À la fête de Noël, ma belle-mère a déclaré « Il est temps de te remplacer, tu n'es plus utile ». J'ai fait mes valises en silence et je suis parti. À la station de métro, j'ai pensé à 9 ans de dévouement injuste envers leur entreprise. Un homme poli m'a demandé si j'allais bien. Nous avons parlé. Il a passé un appel « Maman, je l'ai trouvé ». Oui, j'en suis sûr. Et le lait de poule était encore chaud quand Geneviève Roche m'a prise à part à sa fête de Noël. Elle n'a pas souri. Elle ne m'a pas offert à boire. Elle s'est contentée de me fixer de ses yeux bleus et froids et de porter le coup. Léa, il est temps de te remplacer. Tu n'es plus efficace pour Logistique Fluviale Roche. Je suis Léa Moreau. J'ai 39 ans. Et jusqu'à ce moment, je pensais que mes 9 ans de travail acharné avaient assuré ma place. J'avais commencé comme coordinatrice logistique junior, puis j'étais devenue directrice principale des opérations, consacrant mes week-ends, mes vacances et mes nuits loin de ma fille, tout cela pour son empire familial de transport sur le Rhône. La fête bourdonnait derrière nous dans leur grande maison de banlieue près de Lyon. Des invités riaient près du sapin, décorés de lumière, des chants de Noël jouaient doucement. Ma fille de 11 ans, Camille, gloussait à l'étage avec ses cousins, sans se douter de rien. Tout le monde trinquait au réveillon de Noël pendant que le mien implosait. Depuis des mois, la tension montait, des réunions auxquelles je n'étais pas convié, des rapports qui revenaient avec des gribouillages énigmatiques de « nouvelles visions ». Maintenant, dans son bureau en chêne, la porte fermée sur la liesse, Geneviève s'appuyait sur le bureau que j'avais aidé à choisir lors de la dernière rénovation. Tu es expérimentée, Léa, mais l'industrie évolue à toute vitesse. Nous avons besoin d'une nouvelle perspective. Du 109 qui maîtrise le suivi numérique, l'automatisation. Tu t'es trop opposé. J'avais augmenté l'efficacité sur le fleuve de 35%, décroché le contrat de céréales d'Avignon face à des géants. C'était il y a 2 ans, a-t-elle lancé sèchement. Maxime Dufour prendra la relève le 15 janvier. 28 ans, MBA de HEC Paris. Le dynamisme que nous recherchons. Maxime, le consultant que j'avais encadré il y a quelques mois. 6 mois d'indemnité de départ, 1 an d'assurance. C'est juste. Et Antoine? Non. Dis-le-lui après les fêtes. Ne gâche pas la soirée. Je suis sorti discrètement, passant devant les toasts, j'ai attrapé mon manteau, j'ai conduit jusqu'à la maison sous une légère neige, j'ai fait 2 valises l'essentiel, la photo de mes parents, le chausson de bébé de Camille. Je suis parti avant qu'Antoine ne rentre tard, et je me suis dirigé directement vers la gare de la Pardieu, à Lyon. Je me suis garé sur le parking vide, je me suis assise sur le banc en bois usé dans le hall résonnant, les yeux fixés sur le tableau des départs clignotant alors que minuit approchait. La tête vide, l'avenir anéanti. Si cette histoire vous touche, la loyauté écrasée par une famille en qui vous aviez confiance, la valeur effacée du jour au lendemain, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire. Quand est-ce que vos beaux-parents vous ont trahi le plus durement? Aimez cette vidéo pour que ces vérités brutes continuent d'arriver. Votre soutien en alimente davantage. La porte d'entrée s'est ouverte avec un déclic juste après 1h du matin. Antoine est entré en titubant, les joues rouges de la fête, sa cravate à motif de champagne desserré. Il s'est figé en voyant les 2 valises près de l'escalier. Léa, qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'étais assise sur la première marche, le manteau encore sur le dos, les clés à la main. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai gardé une voix calme. Ta mère vient de me renvoyer à la fête. Elle m'a dit que je serais remplacé le mois prochain. Il a cligné des yeux, en train de digérer l'information, puis s'est frotté le front comme s'il avait une migraine soudaine. Attends. Elle a mentionné quelque chose il y a quelques semaines à propos d'une restructuration, mais je pensais que c'était juste des paroles en l'air. Elle n'a pas dit que ce serait ce soir. Donc, il avait su que ça allait arriver et il était resté silencieux. Ça a fait encore plus mal que l'annonce elle-même. Antoine a laissé tomber son manteau sur la rampe et s'est assis sur la marche au-dessus de moi, proche mais sans me toucher. Sa voix s'est faite plus basse. Écoute, je ne suis pas d'accord avec la façon dont elle l'a fait, d'accord? Mais maman est convaincue que le secteur du fret fluvial a besoin d'une refonte totale. Les manifestes numériques, le suivi en temps réel, tout ça. Elle pense que tu as été réticente. J'ai failli rire. Réticente?
J'avais passé les 3 dernières années à me battre pour maintenir des commandes manuelles parce que le signal se perd sur la moitié des barges au sud de Valence. Mais je n'ai pas discuté. Plus maintenant. Il s'est agité, les yeux rivés au sol. Si je m'oppose fermement maintenant, tout devient compliqué. La maison est dans sa fiducie. Ma participation dans l'entreprise, techniquement, lui appartient toujours jusqu'à sa retraite. Si je vais contre elle sur ce point, tout pourrait être en danger. L'héritage, le style de vie que nous avons construit pour Camille. Il ne s'agit pas seulement de toi, Léa. Il s'agit de nous tous. Voilà. Pas d'indignation en ma faveur. Même pas de surprise. Juste du calcul, protégeant son avenir, les frais de scolarité de l'école privée de notre fille, le chalet dans les Alpes que nous utilisions à peine. J'étais la variable qu'il ne pouvait pas se permettre de défendre. Je me suis levé lentement. Je comprends, Antoine. Je comprends vraiment. Il a tendu la main vers mon bras, sans conviction. Allez, ne fais rien d'irréfléchi. Dors ici ce soir. Nous lui parlerons demain. On arrangera les choses. Non. Le mot est sorti calme, définitif. Je ne reste pas là où je ne suis utile que jusqu'à ce que je ne le sois plus. Son visage s'est crispé, mais il n'est pas resté debout. Il m'a simplement regardé ramasser les valises. Je suis allé au comptoir de la cuisine, j'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré un rapide message vocal pour Camille doux, chaleureux, sans la moindre trace de la tempête. Salut, ma chérie. Maman doit aller s'occuper de quelque chose d'important ce soir. Je t'aime plus que tout le Rhône. Je viendrai te chercher demain après-midi, et nous prendrons un chocolat chaud avec un supplément de crème fouettée. D'accord? Fais de beaux rêves. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis dirigé vers le garage. Antoine est resté dans l'escalier, silencieux maintenant. Le trajet jusqu'à la gare de la Pardieu a duré 20 minutes tranquille. Une légère neige saupoudrait le pare-brise, les rues étaient presque vides la veille de Noël. Je me suis garé sur le vaste parking sous l'ancien hangar à train, j'ai pris les valises et je suis entré dans le hall caverneux. L'endroit était presque désert, juste un agent d'entretien poussant une cireuse en cercle lent et une poignée de voyageurs affalés sur des bancs. J'ai acheté le premier billet de TGV aller simple que j'ai pu trouver, à 6h45 pour Lille, et j'ai trouvé une rangée de sièges près des grandes fenêtres cintrées. Je me suis assise, les valises à mes pieds, et j'ai laissé les souvenirs affluer sans les combattre. 9 ans. J'avais commencé juste après les 2 ans de Camille, en acceptant le poste de coordinatrice junior parce qu'Antoine disait que ça me garderait proche de l'entreprise familiale, que ça nous donnerait de la stabilité. J'avais appris chaque méandre du fleuve, le nom de chaque contremaître de quai de Lyon à Marseille. J'avais travaillé la nuit pour dérouter des barges autour des inondations, passer des week-ends dans l'entrepôt à compter des palettes quand les inventaires étaient faux. J'avais manqué la première pièce de théâtre de l'école de Camille parce qu'une cargaison de céréales était en retard. J'avais sauté notre voyage d'anniversaire pour négocier un nouveau contrat ferroviaire qui a fait économiser des centaines de milliers d'euros à l'entreprise. Tout ça parce que je pensais que je construisais quelque chose avec eux, pas seulement pour eux. J'avais imaginé Camille, un jour, marchant sur ces mêmes quais, fier de ce que ses parents avaient bâti. Au lieu de ça, j'étais jetable dès qu'un visage plus jeune avec un meilleur argumentaire se présentait. Le tableau des départs a changé de chiffre, il restait encore des heures. Un agent de sécurité m'a fait un signe de tête en passant. Quelque part au loin, le sifflet d'un train a retenti, bas et solitaire. J'ai appuyé ma tête contre la vitre froide, regardant la neige s'accumuler sur le rebord extérieur. Ma poitrine était vide, mais pas brisée. Pas encore. Juste vide, en attente de la suite. Le véhicule utilitaire sport ronronnait doucement dans les rues presque vides, les essuie-glaces balayant les rafales de neige occasionnelles du pare-brise. Luc conduisait sans se presser, les mains stables à 10h10, de la musique classique jouant doucement à la radio et quelque chose avec des pianos qui remplissaient le silence sans l'exiger. Je regardais par la fenêtre les entrepôts et les ponts qui défilaient, le fleuve un ruban sombre quelque part à notre gauche. Mes valises cliquetaient doucement à l'arrière à chaque virage. Alors, dis-je finalement. Votre mère avait vraiment prédit que je finirais à la gare de la Pardieu ce soir. Luc jeta un coup d'œil, les lampadaires balayant son visage. Pas le banc exact, mais le schéma. Oui,
Elle est douée pour cerner les gens dans ce secteur. Il s'engagea sur l'autoroute en direction du centre-ville. Maman a commencé à suivre sérieusement Logistique Fluviale Roche il y a environ 2 ans. Un ancien recruteur de là-bas lui doit une faveur, il lui fournit toujours des mises à jour anonymes sur les changements internes. Quand votre badge d'accès a été désactivé à 21h47 ce soir, l'alerte a été immédiatement donnée. Ce genre de manœuvre la veille d'un jour férié signifie presque toujours un licenciement sans préavis. Je me suis agité sur mon siège. Et elle a supposé que je m'enfuirais. Pas que vous vous enfuiriez, corrigea-t-il doucement. Que vous partiriez proprement. D'après tout ce qu'elle a entendu ou vos évaluations de performance, la façon dont vous avez géré la crise de l'entrepôt de Valence, le contrat ferroviaire que vous avez négocié seul, elle a supposé que vous ne resteriez pas pour subir l'humiliation. Indépendante, professionnelle. Le genre de personne qui réserve un aller simple et improvise pour le reste. Je ne pouvais pas le contredire. C'était exactement ce que j'avais fait. Luc a pris la sortie vers les lumières de la ville. Elle suit votre travail depuis plus longtemps que ça, en fait. Elle a dit que la façon dont vous avez intégré les vérifications manuelles dans le système de chargement automatisé au terminal d'Avignon était intelligente. Ça a évité beaucoup d'erreurs coûteuses que les purs techniciens ignorent. Maman déteste le gaspillage, elle adore les solutions pratiques. Les bâtiments devenaient plus hauts, des tours de bureaux illuminés ici et là malgré l'heure. Je me suis frotté les tempes. C'est surréaliste, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche à 2h du matin le jour de Noël. Luc a ri. Bienvenue dans la logistique. Le fleuve ne dort pas. Nous non plus, quand une opportunité se présente. Il est entré dans un garage souterrain sous un immeuble de verre moderne, a passé une carte et s'est garé dans une place réservée près de l'ascenseur. Nous sommes montés en silence. 27 étages, indiquait le panneau. Mon estomac s'est noué, non pas à cause de la vitesse, mais à cause du virage soudain que ma nuit avait pris. Il y a quelques heures, je faisais mes valises pour disparaître. Maintenant, je me dirigeais vers une réunion qui pourrait tout changer. L'ascenseur s'est ouvert directement sur une élégante réception, parquet en bois sombre, sculptures métalliques abstraites sur les murs, des baies vitrées du sol au plafond montrant la ville enneigée et le Rhône au-delà. Pas de bureau de réception, pas de faste, juste une confiance tranquille. Une femme attendait près des fenêtres, les cheveux argentés coupés en un carré soigné, vêtue d'un pantalon de tailleur et d'un pull en cachemire professionnel mais à l'aise, comme si elle travaillait tard par choix. Début de la soixantaine, des yeux vifs qui correspondaient à ceux de Luc. Elle a traversé la pièce, la main tendue. Léa Moreau, je suis Hélène Lambert. Merci d'être venue. Sa poignée de main était ferme, de légère callosité sur sa paume, quelqu'un qui avait passé du temps sur les quais ou dans les entrepôts, pas seulement dans les salles de conseil. Luc est resté en retrait près de l'ascenseur, nous laissant de l'espace. Hélène a fait un geste vers un groupe de fauteuils en cuir autour d'une table basse. Du café fumait dans une carafe, intacte. S'il vous plaît, asseyez-vous. Luc a dit que vous aviez eu une sacrée nuit. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil, prenant soudain conscience de ma fatigue. C'est un euphémisme. Elle a versé 2 tasses sans demander, en a glissé une vers moi. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec des banalités. Je sais ce qui s'est passé ce soir. Je connais le raisonnement de Geneviève Roche du 109, une vision plus jeune, tous les mots à la mode. Et je sais que c'est leur perte. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude. Vous m'offrez un emploi. Droit au but. Oui. Hélène s'est penchée en avant. Directrice des opérations pour Solutions Fret Lambert. Autonomie totale sur 12 équipes régionales. Un salaire de base à 6 chiffres, des primes de performance. Une participation significative au capital qui s'acquiert sur 4 ans. Un horaire flexible, du télétravail quand vous en avez besoin pour votre fille. Nous valorisons les résultats, pas le temps de présence. Les chiffres m'ont frappé plus fort que prévu. Plus que tout ce que j'avais jamais gagné chez Roche, avec une véritable participation. Elle a continué, la voix calme. Votre parcours parle de lui-même. La façon dont vous avez redressé les routes des barges du Sud pendant la saison des crues de 2023, en déroutant par le rail sans perdre un seul contrat. Le système d'inventaire que vous avez repensé et qui a réduit les pertes de 30%. Des solutions pratiques, centrées sur l'humain. C'est rare.
J'ai posé la tasse. Pourquoi moi? Il y a plein de candidats plus jeunes avec les dernières certifications. Hélène a souri, pas avec gentillesse, mais avec respect. Parce que les titulaires de MBA peuvent modéliser l'efficacité sur des feuilles de calcul. Vous l'avez fait dans la boue à 3 heures du matin quand une barge est coincée et qu'un client hurle. Une expérience comme la vôtre ne s'enseigne pas. Et la loyauté, la vraie loyauté, va dans les deux sens ici. Luc a parlé depuis l'autre bout de la pièce. Maman ne débauche pas pour le plaisir. Elle attend le bon moment. Hélène lui a lancé un regard amusé. Il me fait passer pour une prédatrice. Je préfère le terme opportuniste. J'ai expiré lentement. L'offre était tout ce que j'avais mérité mais jamais reçu. Mais la confiance était difficile à accorder en ce moment. J'ai besoin d'une nuit pour réfléchir, ai-je dit. Ça fait beaucoup. Hélène a hoché la tête sans hésiter. C'est juste. Plus que juste. Elle s'est levée, a sorti une carte clé de sa poche. Suite d'entreprise à l'hôtel d'en face. 2 mois payés, sans engagement. Dormez. Douchez-vous. Réfléchissez. Appelez-moi demain matin si vous voulez parler chiffres ou si vous préférez refuser. Elle m'a tendu la carte, puis un dossier. Projet de contrat à l'intérieur. Clause de non-concurrence standard, résumé complet des avantages sociaux. Faites-le examiner par votre avocat si vous le souhaitez. Luc s'est avancé. Je vous y conduis. Nous sommes redescendus dans l'ascenseur, les lumières de la ville défilant en flou. À l'hôtel, un endroit calme pour long séjour près du bureau, il a porté mes valises jusqu'au hall et les a remises au réceptionniste de nuit qui avait été prévenu. Quelle que soit votre décision, a-t-il dit, ce soir ne vous définit pas. C'est leur choix qui les définit. J'ai réussi à esquisser un sourire fatigué. Merci pour la mission de sauvetage. Il a ri doucement. Juste la récupération. Le reste dépend de vous. La chambre était simple, une kitchenette, un grand lit, une vue sur le fleuve. J'ai laissé tomber les sacs, enlevé mes chaussures et je me suis assise sur le bord du matelas, en regardant le dossier. Pour la première fois depuis les mots de Geneviève, le poids sur ma poitrine s'est un peu allégé. Pas disparu, juste partagé. Dehors, la neige continuait de tomber sur Lyon, silencieuse et régulière. La porte de l'hôtel s'est refermée avec un bruit sourd, m'isolant du couloir silencieux. Je me suis appuyé contre elle un instant, laissant le silence s'installer. La chambre était spacieuse pour une suite d'entreprises, un lit king size soigneusement fait, un petit salon avec un canapé, une kitchenette équipée de produits de base, et un bureau près de la fenêtre donnant sur la basilique de Fourvière qui brillait sur le ciel enneigé. J'ai posé le dossier qu'Hélène m'avait donné sur le bureau et j'ai enlevé mon manteau. Mes mains étaient encore froides de la courte marche à travers la rue. J'ai versé de l'eau de la bouteille offerte, j'en ai bu la moitié d'un trait, puis je me suis assise dans le fauteuil face à la fenêtre. La neige tombait régulièrement, recouvrant les rues en contrebas. Quelques camions de livraison se déplaçaient lentement sur les routes déneigées, leurs phares traçant des chemins blancs. Tout semblait suspendu le matin de Noël, mais le monde ne s'était pas encore réveillé. J'ai ouvert le dossier. Le contrat était imprimé sur du papier épais, l'entête de Solutions Fret Lambert net en haut de la page. J'ai lu les premières lignes 2 fois. Poste, directrice des opérations, rapportant directement à la PDG Hélène Lambert. Responsable de la supervision de 12 équipes régionales, 500 millions d'euros de débit annuel, autorité complète sur le compte de résultats pour les projets de redressement. Le chiffre du salaire m'a sauté aux yeux, 75% plus élevé que mon dernier chez Roche. Prime annuelle liée à l'amélioration de l'EBITDA sur les clients assignés, plafonné à 50% du salaire de base. Octroi d'actions, 50 000 actions acquises sur 4 ans, avec une acquisition accélérée en cas de succès majeur. Programme d'avantages sociaux joints, assurance santé complète dès le premier jour, un plan d'épargne retraite avec abondement de l'employeur. 25 jours de congés payés immédiats plus les jours fériés, remboursement des frais de scolarité si jamais je le souhaitais. Puis, la clause de flexibilité, explicitement écrite, télétravail jusqu'à 3 jours par semaine en standard, avec des jours supplémentaires au besoin pour des obligations familiales, soumis uniquement aux échéances des projets. Je suis passé à la clause de non-concurrence, restriction standard de 2 ans sur les concurrents directs, mais avec une exception pour le Conseil général en logistique. Raisonnable, juste.
Une page séparée listait les principaux projets en cours, un hub intermodal en difficulté dans le Grand Est, un distributeur de la chaîne du froid en Aquitaine perdant des marges, un point de transfert rail-barge près de Marseille nécessitant une modernisation sans perte d'emploi. Chacun semblait être quelque chose que je pouvais réparer. Quelque chose que j'avais voulu réparer depuis des années mais pour lequel on ne m'avait jamais donné le plein contrôle. J'ai fermé le dossier et je me suis frotté les yeux. L'horloge sur la table de chevet indiquait 2h45 du matin. Mon téléphone a vibré, un texto d'un numéro inconnu. Luc. Bien installé? Maman dit de prendre tout le temps dont vous avez besoin. Pas de précipitation, ai-je tapé en retour. Merci. La chambre est parfaite. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fait les 100 pas. La moquette était épaisse, silencieuse sous mes chaussettes. Une partie de moi voulait signer sur le champ, le scanner, le renvoyer par courriel. Fait. Mais une autre partie, celle meurtrie par cette nuit, avait besoin de distance. J'avais passé 9 ans à faire confiance à des promesses familiales qui se sont avérées conditionnelles. Je ne sauterai pas à nouveau dans l'inconnu, même si cela semblait différent. J'ai ouvert mes contacts, j'ai trouvé Maître Bernard. Le fil de discussion remontait à des années de simples examens de contrat, rien de personnel. J'ai tapé « Maître Bernard, c'est Léa. Tout a changé ce soir. Je vais probablement demander le divorce bientôt. Par consentement mutuel, sans conflit pour l'argent. Pouvez-vous vous en occuper? J'ai aussi besoin d'un examen rapide d'une offre d'emploi. » Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Léa, appelez-moi n'importe quand après 8 heures demain. Nous lancerons la procédure, propre et rapide. Félicitations pour la nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit. J'ai regardé l'écran. Propre et rapide. Pas de drame. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai mis une alarme pour 7h30, j'ai pris une douche dans la salle de bain en marbre d'eau chaude, sans fin, pression forte, j'ai mis le jean et le pull de rechange que j'avais emporté, et j'ai fait du café avec la machine à dosette, noir et fort. De retour dans le fauteuil, le dossier de nouveau ouvert, j'ai lu chaque clause 2 fois. Pas de pénalité cachée, pas de phrase vague comme « à la discrétion de l'entreprise » que Geneviève aimait tant. Le calendrier d'acquisition des actions était généreux. L'indemnité de déménagement, si je voulais me rapprocher du bureau, couvrait les frais de clôture, le logement temporaire, et même l'aide à l'inscription scolaire pour Camille. J'ai pensé à ma fille, toujours endormie chez ses grands-parents, rêvant probablement de cadeaux sous le sapin. Elle se réveillerait dans un monde changé, mais je pouvais le rendre meilleur, stable, fier. Les risques se sont alignés dans ma tête. Nouvelle entreprise, nouveau patron, enjeu plus élevé. L'échec serait public. Le succès signifierait plus d'heures de travail au début, des déplacements. Mais rester petite, prendre un emploi sur ailleurs, penser mes plaies, cela semblait pire. Cela apprendrait à Camille que lorsque les gens vous rejettent, vous vous ratatinez. Non, je ne donnerai pas cet exemple. Dehors, le ciel est passé du noir au bleu profond, puis au rose pâle. Les camions de livraison se sont multipliés. Une barge a poussé vers le nord sur le fleuve, ses feux de navigation brillants. À 7h29, j'ai composé le numéro direct d'Hélène depuis la carte. Elle a répondu immédiatement, la voix chaleureuse mais professionnelle. Léa, bonjour. J'ai décidé, ai-je dit. J'accepte. Où dois-je signer? Un petit rire de son côté. C'est la réponse que j'espérais. Un lien de signature numérique est déjà dans votre boîte de réception, envoyé il y a 1 heure. Renvoyez-le quand vous voulez. Les ressources humaines s'occuperont de votre intégration mardi. Prenez aujourd'hui et demain avec votre famille. Merci pour l'offre, pour l'espace de réflexion. Vous le valez bien, a-t-elle dit simplement. Nous parlerons des détails bientôt. Joyeux Noël. J'ai raccroché, j'ai ouvert le courriel, j'ai cliqué sur le lien et j'ai signé avec mon doigt sur l'écran. Envoyé. C'était fait. Je me suis tenu à la fenêtre, le café refroidissant dans ma main. La ville se réveillait complètement maintenant. Des flots de voitures, des gens promenant leurs chiens, des cloches d'église quelque part au loin. Le poids qui m'oppressait depuis le bureau de Geneviève s'est soulevé, pas disparu, mais plus léger, gérable. Je me suis glissé dans le lit, tout habillé,
et j'ai tiré la couette bien haut. Le sommeil est venu vite et profond, sans rêve de chute. Quand je me suis réveillé des heures plus tard, le soleil inondait la pièce, éclatant sur la neige fraîche. 2 jours après Noël, j'ai conduit jusqu'à la maison des parents d'Antoine pour aller chercher Camille. La neige avait cessé, laissant tout propre et lumineux sous un faible soleil d'hiver. Camille attendait sur le porche, son sac à dos sur une épaule, me faisant signe dès qu'elle a vu ma voiture. Elle est montée, a bouclé sa ceinture et m'a regardé avec ses yeux sérieux de fillette de 11 ans. « Maman, pourquoi tu n'es pas restée pour le matin de Noël ? Grand-mère a dit que tu avais des trucs de travail. » Je me suis réengagé sur la route avant de répondre, en gardant une voix légère. « Quelque chose d'important s'est passé au travail, ma chérie. Grand-mère a décidé que le travail de maman là-bas était terminé. Mais j'en ai eu un nouveau, un meilleur, où les gens apprécient vraiment ce que je fais. » Camille a froncé les sourcils, en train de digérer l'information. « Donc tu ne retournes pas au bureau près du fleuve ? » Non. Nouvelle entreprise, nouveau projet, et je serai plus souvent à la maison, pas coincé tard à réparer des barges. Elle est restée silencieuse 1 minute, regardant les lotissements défiler. Papa est en colère ? Je lui ai jeté un coup d'œil. Papa et moi, on essaie de régler les choses, mais ça ne change rien à l'amour qu'on a tous les deux pour toi. Elle a hoché la tête lentement, puis a tendu la main vers la radio, mettant sa station pop préférée. Le reste du trajet, elle a chanté doucement, et j'ai laissé la normalité de la situation nous calmer toutes les deux. Nous avons passé le reste des vacances tranquillement, à faire des biscuits dans la kitchenette de l'hôtel, à regarder des films, à construire un bonhomme de neige dans le petit parc en face. Je n'ai pas forcé les conversations pesantes. Elle posait des questions quand elle était prête, acceptait les réponses quand elles venaient. La première semaine de janvier, j'ai commencé chez Solutions Fret Lambert. Hélène m'a accueilli elle-même dans le hall, m'a remis un badge et un ordinateur portable, et m'a présenté à l'équipe principale lors d'une brève réunion d'équipe. Pas de fanfare, juste de la détermination. Ma première mission est tombée immédiatement, diriger le redressement d'un client intermodal en difficulté en aval du fleuve, un réseau de points de transfert d'Avignon à Marseille qui perdait de l'argent à cause des retards et des erreurs de chargement. Je me suis envolé vers le sud le lendemain, j'ai loué un camion et j'ai passé la première semaine sur place. Les bottes dans les quais humides, le casque de chantier sous les projecteurs, à parler aux chargeurs qui étaient là depuis 20 ans, aux chauffeurs qui faisaient des trajets de nuit, aux équipes de maintenance qui rafistolaient les tapis roulants avec du ruban adhésif. Je ne suis pas arrivé avec des présentations PowerPoint. J'ai posé des questions. Qu'est-ce qui casse le plus souvent ? Où les chargements attendent-ils le plus longtemps ? Que changeriez-vous si vous le pouviez ? Au début, ils étaient méfiants, une autre consultante venue pour supprimer des emplois. Mais quand j'ai mis en œuvre leurs suggestions et dérouté certains conteneurs vers le rail plus tôt, ajusté les chevauchements d'équipe pour réduire les heures supplémentaires inutiles, remplacer une balance défectueuse qui faussait les poids, ils ont vu des résultats. En 1 mois, les transferts à temps ont augmenté de 15%. Au bout de 3 mois, l'opération est passée du rouge au noir. Le mot s'est répandu dans l'équipe, la nouvelle directrice écoutait vraiment. De retour à Lyon, le bureau respectait les heures que je passais en télétravail. Hélène prenait des nouvelles chaque semaine de courts appels axés sur les chiffres et les obstacles, sans jamais faire de micro-gestion. La culture était directe, basée sur le mérite. Pas de favoritisme familial, pas de règles tacites. Un soir au début du printemps, mon téléphone a sonné avec le nom d'Antoine. J'ai failli laisser le message sur la messagerie vocale, puis j'ai répondu. Léa. Sa voix semblait fatiguée, prudente. Comment va le nouveau travail ? Bien. Occupé. Un silence s'est installé. Écoute, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on a précipité les choses. Pour le bien de Camille, on pourrait parler. Essayer une thérapie de couple ou quelque chose comme ça. Ralentir. Je me tenais à la fenêtre de mon appartement à un nouvel endroit plus près du bureau, 2 chambres, une vue sur le fleuve. Antoine, il n'y a rien à ralentir. Tu as fait ton choix cette nuit-là. J'ai fait le mien. Ce n'était pas comme ça, a-t-il commencé. C'était exactement comme ça. Mon ton est resté égal. Tu as choisi la voie qui te mettait en sécurité. J'ai choisi celle qui me permet de rester entière. C'est fini. Il n'a pas argumenté davantage.
Justin, d'accord, silencieux avant de raccrocher. Maître Bernard a déposé les papiers la semaine suivante. Divorce par consentement mutuel, partage simple des biens. Antoine a signé sans contester. La garde par défaut était conjointe, mais la préférence de Camille et mon revenu stable ont rendu la garde principale avec moi simple. Le jugement final est tombé fin mai. Camille s'est mieux adaptée que je ne le craignais. Les week-ends avec son père sont devenus moins fréquents à mesure que son horaire de travail changeait. Quoi qu'il se passe chez Roche, ça le retenait tard. Elle ne s'est jamais plainte, demandant simplement plus de temps pour cuisiner ou lire avec moi. À l'été, le projet en aval du fleuve a affiché des marges records. Hélène m'a promu, ajoutant formellement 2 équipes de plus sous ma supervision. Le personnel analyste, gestionnaire, responsable de terrain a commencé à solliciter mon avis spontanément. Le respect, gagné et non exigé. Camille est venue au bureau une fois, s'est assise dans ma chaise et a tourné en riant. C'est bien plus cool que l'ancien endroit, maman. J'ai souri, lui ébouriffant les cheveux. Oui, vraiment. 6 mois plus tard, les chiffres parlaient d'eux-mêmes, des centaines d'emplois sauvés, des millions passés de la perte au profit. Et pour la première fois depuis des années, je rentrais à la maison à des heures raisonnables, avec assez d'énergie pour les histoires du soir et les projets scolaires. L'équipe a organisé une petite célébration pizza dans la salle de conférence. Pas de discours, juste une reconnaissance silencieuse que nous avions accompli quelque chose de difficile et que nous l'avions bien fait. En rentrant chez moi ce soir-là, Camille endormie sur la banquette arrière, j'ai senti le changement se solidifier en moi. Pas de la vengeance, juste un mouvement vers l'avant. Les nouvelles de Logistique Fluviale Roche sont arrivées slowly au cours des 2 années suivantes, principalement par d'anciens contacts qui envoyaient encore des mises à jour par texto ou par des bulletins d'information de l'industrie auxquels je n'arrivais pas tout à fait à me désabonner. Le déclin a commencé modestement mais régulièrement cette première année. Maxime Dufour a pris les rênes avec confiance, déployant sa vision d'automatisation complète dans chaque terminal. De nouveaux capteurs suivaient les mouvements des conteneurs en temps réel, des algorithmes optimisaient les séquences de chargement des barges. Un logiciel prédictif promettait de réduire les retards de moitié. Sur les feuilles de calcul, cela semblait révolutionnaire. Sur le fleuve, la réalité a durement riposté. Le brouillard saisonnier a perturbé les signaux sans fil sur des tronçons près d'Arles. Les grues plus anciennes ne pouvaient pas s'interfacer correctement avec les nouvelles commandes, provoquant des arrêts fréquents. Les chauffeurs et les équipes de quai passaient plus de temps à résoudre des codes d'erreur qu'à déplacer des marchandises. Les clients ont été les premiers à le remarquer. Un important expéditeur de céréales de la région d'Avignon s'est plaint de retards de livraison répétés pendant le pic de la récolte. Lorsque les pénalités se sont accumulées, ils sont passés à un concurrent à la fiabilité éprouvée. 2 transporteurs de produits chimiques ont suivi quelques mois plus tard, citant une planification incohérente qui perturbait leurs besoins en flux tendu. Les revenus ont chuté de 10% ce premier trimestre, puis de 15% le suivant. Les réserves de trésorerie ont diminué plus vite que Geneviève ne l'avait prévu. Elle a autorisé des heures supplémentaires pour que les équipes informatiques corrigent le système, mais les correctifs ont créé de nouveaux bugs ailleurs. Antoine l'a mentionné une fois lors d'un bref appel concernant l'emploi du temps scolaire de Camille. Ce sont des difficultés de croissance, a-t-il dit, la voix tendue. Maxime jure que les problèmes seront réglés d'ici l'été. Ce ne fut pas le cas. À la fin de la première année, Roche avait perdu 5 contrats importants, près de 30% de son volume. Des rumeurs de licenciement ont circulé, bien que Geneviève ait retardé la réduction des effectifs, puisant plutôt dans les lignes de crédit. Les banques sont devenues nerveuses au milieu de la 2e année. Les clauses de dette exigeaient certains ratios, la baisse des revenus les a enfreintes. Les prêteurs ont exigé des conditions modifiées, des taux d'intérêt plus élevés, des remboursements de principal accélérés. Geneviève a négocié des prolongations, mais les options se sont réduites. Elle a autorisé la première grande réduction de personnel cet automne-là, 25% dans tous les terminaux et l'administration. Des contremaîtres de longue date avec qui j'avais travaillé ont accepté des départs volontaires. Les jeunes travailleurs se sont précipités sur les postes vacants chez les concurrents. Les rumeurs des quais se sont enflammées avec des histoires de familles déménageant ou acceptant des baisses de salaire ailleurs. Geneviève a mis le domaine de banlieue en vente peu de temps après. La maison s'est vendue plus vite que prévu, mais à un prix inférieur à celui qu'elle espérait dans un marché en baisse.
Elle a emménagé dans un appartement moderne de 2 chambres avec vue sur la basilique de Fourvière. Toujours haut de gamme, balcon privé et concierge, mais une nette régression par rapport aux hectares et à la piscine que la famille avait connue pendant des décennies. Ses finances personnelles sont restées solides, les fiducies et les investissements étant protégés des dettes de l'entreprise. Mais les rappels quotidiens étaient plus durs. Fini les barbecues de l'industrie, moins d'invitations aux événements du club qu'elle dominait autrefois. Antoine a subi le plus gros de l'impact professionnellement. Son titre honorifique a disparu lors d'une réorganisation que Maxime a présentée comme une « rationalisation ». Son curriculum vitae a circulé. Les entretiens ont abouti à des rejets polis, surqualifiés pour les postes de niveau intermédiaire, pas assez à jour pour les postes de direction dans un cercle restreint. Des mois ont passé avant qu'il ne décroche un poste de coordination à temps partiel dans un triage ferroviaire régional et des quarts de soir stables mais peu prestigieux qui le laissaient épuisé. Il a vieilli visiblement sur les photos que Camille me montrait occasionnellement lors de rares visites. Les cheveux plus gris, les épaules voûtées. Les appels à sa fille sont devenus sporadiques, prétextant une surcharge de travail. Camille a eu 13 ans ce printemps-là, plus vive et observatrice chaque mois. Elle a commencé à poser des questions directes au dîner. Pourquoi papa a-t-il toujours l'air fatigué? Le nouvel appartement de grand-mère est petit. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont des problèmes d'argent? J'ai répondu honnêtement mais gentiment, laissant les faits parler. Elle a reconstitué le reste à partir de conversations d'adultes surprises à l'école, d'enfants dont les parents travaillaient encore sur le fleuve. Un soir d'automne, alors qu'elle avait 14 ans, elle a posé son téléphone après avoir ignoré un autre texto d'Antoine. « Maman, je ne veux plus y aller. » Ça semble faux, comme s'ils agissaient normalement, mais tout s'effondre parce qu'ils l'ont choisi. J'ai attendu, lui laissant de l'espace. Ils t'ont laissé partir, a-t-elle dit doucement, et ils ne se sont même pas battus. Ça me fait mal à moi aussi. Je l'ai serré fort dans mes bras. Tu as le droit de choisir tes limites, ma chérie. Fais ce qui te semble juste pour toi. À partir de là, le contact s'est estompé naturellement. Les appels d'Antoine sont restés sans réponse. Les cartes d'anniversaire de Geneviève sont revenues non ouvertes. Camille s'est concentrée sur l'école, les amis et les week-ends avec moi, construisant la stabilité qu'elle désirait. À la fin de cette 2e année, Logistique Fluviale Roche a déposé le bilan. Les documents judiciaires détaillaient la chute, une dette dépassant les actifs, des frais généraux insoutenables dus au déploiement de l'automatisation, une perte de confiance des expéditeurs. Les plans de réorganisation impliquaient la vente de terminaux non essentiels et la location-vente d'autres à des taux plus élevés. Les actifs ont été vendus aux enchères progressivement à des flottes de barges au coup par coup, du matériel d'entrepôt en lot, le bâtiment du siège social à un promoteur le transformant en loft. Le nom Roche a disparu des panneaux des quais un par un. Geneviève a assisté aux réunions de créanciers requises, le visage impassible, mais le bruit a couru qu'elle s'était complètement retirée de la vie publique. Antoine a gardé son travail au chemin de fer, vivant de paix en paix, couvrant les frais de copropriété et les produits de première nécessité. Pas de scène de tribunal dramatique, pas de gros titres dans les tabloïds, juste le lent et inévitable démantèlement d'un héritage familial qui avait mal parié sur les gens. 3 ans après ce réveillon de Noël, le fleuve continuait de couler, transportant des marchandises sous de nouvelles bannières. Camille n'a jamais demandé à y retourner. 3 ans ont passé depuis ce réveillon de Noël, et mon bureau se trouve maintenant au dernier étage de Solutions Fret Lambert, les fenêtres encadrant la large courbe du Rhône en contrebas. En tant qu'associé, je supervise toute la division du sud-est des opérations s'étendant sur 8 départements, des milliards d'euros de débit annuel et des équipes qui me font confiance pour prendre les décisions difficiles. Les matinées commencent tôt. J'examine les rapports en buvant mon café, je participe à des réunions vidéo avec les directeurs régionaux et je me déplace lorsqu'un site client nécessite une intervention sur le terrain. Les soirs, je suis raisonnablement à la maison pour le dîner la plupart du temps, les week-ends libres pour tout ce que Camille désire. Nous vivons dans une maison que nous avons choisie ensemble, 4 pièces dans une rue calme près des berges du Rhône, un jardin assez grand pour son but de soccer et mon jardin d'herbes aromatiques. Camille, 14 ans maintenant et plus grande que moi en talons, le remplit de musique, de pratique et d'amis venus pour des groupes d'études, le chaos facile de la vie d'adolescente. Elle parle de moi à l'école sans qu'on le lui demande. Ma mère répare des entreprises en difficulté, dit-elle lors de la journée des carrières ou à de nouveaux amis qui posent des questions sur les parents. Elle sauve des emplois et fait en sorte que tout fonctionne mieux.
La fierté dans sa voix me surprend encore parfois. Notre routine semble solide. Les discussions à la sortie de l'école sur les examens ou les amours. Les courses se transformant en séances de danse impromptues dans les allées. Les soirées cinéma avec trop de pop-corn. Fini de marcher sur des œufs à cause d'obligations familiales qui n'étaient pas réciproques. Je ne l'ai jamais poussée à couper complètement les ponts, c'est arrivé parce qu'elle a ressenti le déséquilibre elle-même. Les rares fois où Antoine ou Geneviève prennent contact maintenant, les messages restent non lus. Camille a décidé très tôt que l'énergie dépensée là-bas n'en valait pas la peine. Je soutiens tout ce qui la maintient stable. Mes propres journées ont un but dont j'ignorais le manque. Des projets qui comptent atterrissent sur mon bureau, relancer un hub ferroviaire en difficulté dans le Grand Est, rationaliser la chaîne du froid pour un distributeur alimentaire en Aquitaine, négocier des partenariats qui maintiennent les entrepôts locaux ouverts. Les équipes se tournent vers moi non pas à cause d'un nom de famille, mais parce que les solutions fonctionnent. Hélène a pris sa retraite l'année dernière, passant les rênes à un nouveau PDG tout en gardant son titre de fondatrice. Elle passe de temps en temps, partage un café, approuve les chiffres d'un signe de tête. « Tu as été le meilleur risque que je n'ai jamais pris », a-t-elle dit une fois, à moitié en plaisantant. L'effondrement de Roche n'a pas défini mon succès, il a simplement fait de la place. Leurs choix les ont menés là où ils sont, des conséquences qu'ils vivent quotidiennement. Je ne suis plus les détails. Pas de satisfaction à cela, juste de la distance. Ce qui ressemble à une victoire est plus simple, se réveiller sans angoisse, construire quelque chose de mérité, rentrer à la maison auprès d'une fille qui me choisit chaque jour parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle le doit. La liberté n'est pas une vengeance bruyante. Ce sont des limites tranquilles, fermement tenues. C'est un travail qui vous respecte en retour. Ce sont des soirées à rire en dînant, à planifier déjà les visites d'université, sachant que demain apportera encore plus de cette même stabilité. Ce réveillon de Noël, je pensais que tout était fini. Au lieu de cela, il a marqué le début de ce qui comptait vraiment. Ma valeur n'a jamais dépendu de gens qui ne pouvaient pas l'avoir. Une fois que j'ai cessé d'attendre qu'ils changent d'avis, j'ai construit une vie où elle est reconnue chaque jour par des collègues qui comptent sur mon jugement, par une fille qui reflète ma confiance, par le miroir lui-même.